Salut tout le monde, c'est Etroz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir ensemble les sorties pour le mois de mars sur Canal+. J'ai fait la même chose pour la plateforme Max, pour Netflix, pour Prime Video et pour Disney+. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc comme d'habitude je vais énumérer les titres pour ce mois de mars sur Canal+, en parlant un peu plus des titres populaires ou qui m'intéressent. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc voilà, on y est, la dernière plateforme pour ce mois de mars. On a à peu près une trentaine de titres en comptant les autres petites plateformes, donc Paramount+, OCS et Apple TV+. Donc on commence sans plus tarder avec le 1er mars. En film, Emilia Pérez. Un film qui avait fait l'unanimité à sa sortie, saluant la performance des actrices, mais également la polémique très récente après l'histoire avec Carla Sofia Gascon. De mon côté, je ne l'ai pas vu, mais d'après les avis, il est vraiment pas mal. Et Zoé Saldana a également gagné lors de la 97e cérémonie des Oscars, l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Le 4 mars, un seul titre en série, Des gens bien ordinaires, chapitre 2. Le 7 mars, un seul titre en film, À l'ancienne, avec Didier Bourdon et Gérard Darmon. Le 11 mars, un seul titre en film, To the Moon. Chargé de redorer l'image de la NASA auprès du public, l'étincelante Kelly Jones, experte en marketing, va perturber la tâche déjà complexe du directeur de la mission, Cole Davis. Lorsque la Maison Blanche estime que le projet est trop important pour échouer, Kelly Jones se voit confier la réalisation d'un faux alunissage en guise de plan B, et le compte à rebours est alors vraiment lancé, avec Channing Tatum et Scarlett Johansson. Le 14 mars, un seul titre en film, La famille Hendrix. Le 16 mars, en film, The Critic. Le 17 mars, un seul titre en film, Trap. Le 18 mars, encore et toujours un seul titre en film, Jamais plus. Le 20 mars, en série, Dope Girls. Et enfin, pour terminer, le 28 mars, en film, et pas n'importe quel film, Beetlejuice. Alors là, on arrive sur du très très lourd. Quasiment 40 ans après le premier Beetlejuice, je l'avais vu Day One au cinéma, et qu'est-ce que je l'avais adoré. En fait, ça m'avait impressionné que Tim Burton gère autant des années après. Le casting n'a quasiment pas bougé. Si vous ne l'avez toujours pas vu, foncez. Si comme moi vous êtes un grand fan de l'original, vous n'allez clairement pas être déçu. Et si vous voulez connaître mon avis, n'hésitez pas à aller voir ma critique que j'avais faite quasiment Day One lors de la sortie du film. Mais comme vous le savez, ce n'est pas encore fini. Je fais également les petites plateformes incluses dans les offres Canal+, donc OCS, Paramount+, et Apple TV+. Donc on va commencer avec la plateforme OCS. Le 1er mars, en film, Garfield héros malgré lui. Le nouveau film Garfield où on voit un peu les jeunes années du célèbre chat, pas vu au cinéma mais je pense le voir à l'occasion de sa sortie sur OCS. Le 5 mars, toujours en film, A Good Person. Alors bizarrement, je n'ai jamais entendu parler de ce film et je trouve ça complètement fou, alors que le synopsis me donne grave envie. Allison est une jeune femme avec un fiancé merveilleux, une carrière florissante et une famille et des amis qui la soutiennent. Cependant, son monde s'effondre en un clin d'œil lorsqu'elle survit à une tragédie inimaginable, sortant de sa guérison avec une dépendance aux opioïdes et un chagrin non résolu. En plus, le casting est incroyable avec Morgan Freeman et Florence Pugh. Le 7 mars, encore en film, La Vénus d'argent. Le 11 mars, How to Have Sex. Le 12 mars, Soudain seul. Le 17 mars, Ça tourne à Séoul. Le 18 mars, en film, Past Lives. Le 25 mars, The Pod Génération. On est bientôt à la fin avec le 27 mars, en film, Bâtiment 5. Et le 31 mars, également en film, Boîte Noire avec Pierre Ninet. Donc maintenant, passons à Paramount+. Le 1er mars, en film, Dora et la Cité perdue. Utopia. Le 11 mars, un seul titre en film, et ça va peut-être pas trop plaire aux parents, La Patte Patrouille, La Super Patrouille, le film. Je dis ça va peut-être pas plaire parce que je pense à certains parents en ont marre d'entendre ça, d'entendre le générique de Patte Patrouille. Le 12 mars, un seul titre en documentaire, Tom Petty, Headbreakers Beach Party. Le 14 mars, en série, Chucky, saison 1 à 2, et je sais que ça va plaire à beaucoup de monde qui attendait de pied ferme la série. Le 21 mars, en série, Happy Face. Le 27 mars, en série NCS saison 12. Et le 30 mars, en film, Sonic 2. Donc le premier est déjà disponible sur Paramount+. Alors j'ai un peu honte, mais je n'ai vu aucun film Sonic. Alors je sais que c'est des gros bangers.
mais ne vous inquiétez pas, je vous rassure, je vais bientôt me les faire. Et enfin, la dernière plateforme est pour moi l'une des plus sous-cotées, Apple TV+. Et on a 3 séries. Donc la première, Dope CF, donc qui sortira le 14 mars. Side Quest qui sortira le 26 mars. Tout comme The Studio qui sortira également le 26 mars. Et là, alors là, on termine avec une très grosse sortie, peut-être même la sortie que j'attends le plus, le synopsis. Matt Remick, nouveau directeur du Continental Studios, lutte pour sauver un prestigieux studio hollywoodien en déclin. Entre artistes narcissiques, dirigeants sans scrupules et pression constante, chaque décision pourrait mener au succès comme à l'échec total. Pour se passionner au cinéma, réaliser son rêve pourrait bien causer sa perte. Et que dire du casting, bordel. Seth Rogen, Catherine Hahn, Catherine O'Hara. Et ça, je parle juste des acteurs principaux, parce qu'il y a également beaucoup d'invités énormes. Entre Bryan Cranston, Zac Efron, Ron Howard, Zoe Kravitz, Anthony Mackie, Martin Scorsese, Charlize Theron. Bref, du très lourd. En plus sur Apple TV+. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est une plateforme sous-cotée. Et voilà quoi, sous-estimée. C'est une plateforme incroyable, donc j'ai entièrement confiance et j'ai trop hâte. Donc voilà, je t'ai présenté les titres pour ce mois de mars sur Canal+, et petites plateformes. J'espère qu'en d'habitude que ça vous a plu. On est sur un mois vraiment plutôt très bon, que ce soit sur Apple, sur Canal+, mais également sur les petites plateformes. Je trouve que voilà, quand même de très gros titres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les titres qui vous intéressent le plus pour ce mois de mars sur Canal+, et les petites plateformes, donc Paramount, OCS et Apple TV+. Alors moi je donnerai quelques-uns, je dirais peut-être Emilia Pérez, pas sûr mais je pense que je vais me le faire, pour voir si l'engouement est mérité ou non. To the Moon également, qui m'intéresse beaucoup, que je n'ai toujours pas vu. Bon, Beetlejuice, je le mets, mais je pense que je vais quand même le refaire. Garfield et Rombarguet, lui, également. A Good Person, voilà, que j'ai envie de voir. J'avais jamais entendu parler de ce film. Et bien évidemment, The Studio, la série que j'attends peut-être le plus, toutes plateformes confondues. Donc voilà, j'ai terminé de présenter toutes les plateformes pour ce mois de mars. Donc j'ai fait la plateforme Max, Netflix, Prime Video, Disney+, et maintenant Canal+. J'espère que ce conseil vous plaît toujours autant. Moi, je prends toujours autant de plaisir. On est sur un mois, si on parle en globalité, plutôt vraiment pas mal. Ce mois de mars. C'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais. C'est vraiment plutôt bon. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon mois sur les plateformes. Vive le 7ème art. N'oubliez pas de liker la vidéo et la partager si ça vous a plu. Et pour le soutien. Et surtout à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater des prochaines vidéos. C'était Ciné. Portez-vous bien. Ciao ciao.